Retour à Libreville pour parler de cette conférence de presse du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Étienne Dieudonné Ngoubou, qui a échangé avec la presse sur les activités menées par le département ministériel dont il a la charge ces derniers mois. Le point sur ces images d'Arnaud Mengue, Louis Bestarle-Nyongo et Mireille Fassinou Bazogui. Cette conférence de presse du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Étienne Dieudonné Ngoubou, visait principalement à édifier l'opinion publique sur les activités menées dans deux secteurs hautement stratégiques du pilier Gabon industriel, à savoir le secteur des hydrocarbures et le secteur de l'énergie. Au cours de ce quatrième trimestre de l'année 2013, le gouvernement a posé deux actes majeurs. Le premier porte sur la consultation restreinte concernant l'attribution des blocs pétroliers et gaziers du domaine sédimentaire gabonais. Quant au deuxième, il s'agit de la résiliation par la République gabonaise de deux conventions de concession de services publics. Pour ce qui est de la consultation restreinte, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques a lancé, courant avril 2013, une consultation restreinte qui devait aboutir à l'attribution de 43 blocs de l'offshore profond et très profond, des pétrolières disposant d'une expertise et des capacités financières avérées pour opérer dans ces zones. Parlons de la résiliation des conventions de concession de FEDE et des Chutes de l'Impératrice signées avec la Compagnie de développement des énergies renouvelables, CODER. Ces conventions de concession reposer sur une donnée particulière, le principe de partenariat public-privé, en vertu duquel les projets sont entièrement financés par le concessionnaire. Cependant, entre janvier 2012 et juillet 2013, la République gabonaise a constaté un défaut d'exécution des travaux liés à une disponibilité de financement de la part du concessionnaire. Face à cette situation qui lèse notre pays dans son développement, le 8 août 2013, après plusieurs relances auprès du concessionnaire, la République gabonaise a été obligée de décider de la résiliation des deux conventions de concession. À noter enfin que les motifs de cette résiliation portent notamment sur le défaut d'exécution des travaux, le non-respect des délais de livraison, l'abandon des sites par la CODER. Par ailleurs, une rencontre est prévue avec des entreprises retenues après une évaluation technique au début de l'an 2014 en vue d'instaurer avec ces dernières un partenariat gagnant-gagnant.